entendu tout ce que j'ai entendu ce matin, la louange et tout ça. Je me demande si je vais être capable d'ajouter d'autres choses à ça. C'est vraiment, pour moi, un grand plaisir d'être au milieu de vous. Depuis que je suis rendu en Abitibi, ça ne cesse pas de m'étonner de voir la sincérité des enfants de Dieu, de leur désir, leur soif pour recevoir davantage. Je pense qu'il y a beaucoup parmi nous qui sont des gens qui intercèdent continuellement, avec larmes, on pourrait dire avec chaleur dans leur cœur qui brûle. Ils intercèdent, ils demandent que Dieu nous apporte un réveil. Et je crois que la réponse est proche, plus proche que jamais. Gloire à Dieu. Alléluia. On a chanté tellement des beaux cantiques, puis on sentait que tous étaient en train de chanter comme un chœur. Ça montait directement au trône de la grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vous félicite, vous qui êtes de l'Abitibi. Ça fait 55 ans que je suis passé par ici et je suis revenu. C'était le rêve de ma vie de revenir en Abitibi. Parce qu'il y a tellement de beaux et merveilleux souvenirs en moi de ma visite en Abitibi. Il faut dire que ça a changé énormément. Mais les cœurs des chrétiens n'ont pas changé malgré que le Seigneur m'a montré clairement que l'Église en général en Abitibi est une Église qui est blessée. Pourquoi? Je ne sais pas. Puis le Seigneur m'a dit, tu marches sur des œufs. Ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais ça ne me fait pas peur. Parce que je sais qui me conduit. Il est fidèle. Oh, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui pourra remplacer sa présence en nous? Qui nous fortifie, qui nous garde, qui nous édifie, qui nous instruit. La puissance du Saint-Esprit qui repose sur nous et qui est dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'annonces à faire. Moi, ce n'est pas comme les pasteurs, je n'ai rien qu'une. J'ai fait, par la grâce de Dieu, à mon âge, là, je pense que je suis le record Guinness, j'ai fait un CD. Il faut le faire. Hein? Ça, c'est le modèle du CD. Je suis assis à un ancien piano, un vieux piano, parce que je chante des vieux cantiques. Alors, avant de commencer à vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vais vous faire entendre un cantique qui est dans ce CD, auquel ont participé plusieurs frères, Claude, mon fils, et Pierre, ils ont chanté avec moi. Ils m'ont appuyé là-dedans. D'autres ont contribué de différentes façons. Et Dieu a permis que tout soit fait et conduit par son esprit. Je vous certifie d'une chose, je vais vous faire entendre un cantique, puis si vous n'avez pas de mouchoir, préparez-le. Parce que vous allez sentir l'onction du Saint-Esprit en écoutant cette. Moi, je suis étonné et surpris lorsque je l'écoute. Peut-être que je suis trop sensible, mais ça me fait pleurer à chaque fois. De voir comment est-ce que Dieu a été bon pour moi. Alors, je vais demander à mon frère qui est mon expert dans le son. Ce n'est pas un secret. Ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas un secret. Ce que Dieu peut faire, ce qu'il fait pour d'autres, il le fera pour toi. Ce
sont ouverts pour te recevoir. Ce n'est pas un secret, ce que Dieu peut faire. Ce ne sont pas de vieux cantiques que je vous chante, puisqu'on les chantera encore jusqu'à son retour. Des chants qui ont transformé des millions de vies, sublimes mélodies qui ont gravé de l'espoir dans tant de cœurs. Ce n'est pas un secret ce que je partage avec vous, c'est qu'il y a une flamme qui brûle en moi chaque matin. Un feu mystérieux qui ne veut pas s'éteindre ni s'apaiser. Des souvenirs qui m'obligent à vous ouvrir mon cœur. Puisse ce feu brûler aussi dans l'intimité de votre âme. Ce n'est pas un secret ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas un secret, ce que Dieu peut faire. Ce qu'il fait pour d'autres, il le fera pour toi. Ses bras sont ouverts pour tout recevoir. Ce n'est pas un secret, ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas un secret, ce que Dieu peut faire. Ce qu'il fait pour d'autres, il le fera pour toi. Ses bras sont ouverts pour te recevoir. Ce n'est Pas un secret, ce que Dieu peut faire. Ce n'est Pas un secret, ce que Dieu peut faire. Amen. Ce qu'il fait pour d'autres, il le fera pour vous. Amen. Ses bras sont ouverts pour te recevoir. Ce n'est pas un secret, ce que Dieu peut faire. ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas Ensemble, on peut chanter. Ce que Dieu peut faire. ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas un secret, ce que Dieu peut faire. Gloire à Jésus. C'est vraiment quelque chose de spécial parce que je les ai eus, ce CD que j'ai préparé depuis 1 an, des heures et des heures de travail. Je l'ai eu, la livraison, 2 jours avant d'arriver vous voir. Dieu me l'a donné afin que ça puisse être une bénédiction pour plusieurs. Alors je vous dis, il y en a quelques-uns en arrière qui sont responsables de ça, que lorsque vous sortirez, si vous voulez en acheter un, bien, normalement, ça sera 20 $, mais pour vous, je fais une vente de feu à 10 $. Alors, s'il y en a qui en veulent,
peux vous assurer d'une chose, vous pouvez en acheter 2, 3, 4, 5. Quand vous allez donner ça à quelqu'un, personne ne va rester indifférent. Parce que c'est la puissance de Dieu qui m'a inspiré pendant tout ce travail. Vous en avez entendu un, mais il y en a 15. Tout à l'heure, vous allez en entendre d'autres à la fin, lorsque je ferai un appel. Si Dieu permet que je fasse un appel, ça, je ne sais jamais d'avance. Je ne sais pas ce que je vais faire ce matin. Quand je m'en venais en voiture avec mon frère Bourassa, qui est lui qui est le grand responsable de ce que je sois ici avec vous, c'est parce que moi, j'avais rêvé de ça, mais lui, il a fait que mon rêve s'accomplisse et que je puisse venir vous saluer. Je ne sais pas si ce sera la dernière occasion ou qu'il y aura d'autres occasions, mais une chose certaine, c'est que pour moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est ce que le Seigneur veut que vous puissiez entendre. Alors, lorsqu'on était ensemble, frère Bourassa, on s'en venait, ça a pris à peu près 1 heure sans venir. Ici, là, et puis mon frère Yves Roy, qui s'occupe du son, sont 2 hommes que Dieu a mis sur ma route pour m'aider. Puis je vous assure qu'ils contribuent généreusement et vraiment d'une façon exceptionnelle que je ne pourrais pas faire ce que je fais là. Ce n'était pas 2 que Dieu a mis sur ma route. Il y a près de 15 ans de ça qu'il les a mis sur ma route. Tous les 2 savent qu'ils doivent m'aider. Le don de Dieu est sans limite. Il est mort. Et Dieu a dit, ne m'a jamais abandonné. Jamais. Alors, en chemin, ils m'ont demandé une question. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas prêcher à ce matin? Je ne sais pas, mais le Seigneur m'a montré quelque chose. Ils m'ont dit qu'ils voulaient entendre ça, parce que le Seigneur m'a montré, ils voulaient le savoir avant vous autres. Puis je leur ai dit. Il a fallu que j'obéisse au Seigneur. Parce que j'ai ailleurs prêché hier au soir, puis j'ai prêché, puis ça a fini assez tard. J'ai prié pour beaucoup de gens. Il y a eu au moins 4 à 5 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Je les ai lancé un appel. Je leur ai dit que Dieu n'a pas rien d'autre à vous offrir. Parce qu'il vous a tout donné. Il vous a donné. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il nous a tout donné. N'en désirez rien plus. Que si vous voulez que Dieu vous donne de plus? Il vous a tout donné, ça veut rien que la table est mise. Elle est mise pour vous. C'est regrettable que dans certaines églises, sur la table, qu'il ne reste pas grand-chose à part des miettes, des assiettes sales, des vases endommagés. Mais ici, on sent l'onction de Dieu. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Je sens la présence de Dieu, puis je ne me trompe pas là-dedans. Je ne peux pas me tromper. Il y a tellement de différence entre la routine et la réalité que c'est impossible qu'elle puisse avoir la moindre ressemblance. La charge d'un pasteur dans une église, c'est de conduire ses brebis et de lui-même connaître la différence entre l'onction du Saint-Esprit et l'habilité de pouvoir annoncer les paroles avec un beau message, avec une introduction, 3 points à développer, et puis la conclusion. C'est donc beau, c'est donc bien formé. Mais l'apôtre Paul, il dit, lorsque je suis allé chez vous, c'est avec crainte et tremblement que je suis allé. Car ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Crainte et tremblement. Un érudit qui a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament, qui a été mis en prison pour sa conviction, qui a passé par tous les expériences les plus difficiles. Il est un exemple pour nous autres. Alors,
Si l'apôtre Paul est allé avec crainte et tremblement, je peux vous dire que moi, c'est la situation que je vis à chaque fois que je vais dans une église annoncer la parole. Parce que je dis toujours, Seigneur, tu sais que je ne suis qu'une coquille vide, un vase de terre, avec rien, sauf ce que tu vas, comment tu vas le remplir pour que je puisse parler, non pas avec ma raison, mais avec mon cœur. Le secret pour chacun de nous, pour atteindre le trône de Dieu, la clé, c'est votre cœur. Il est dit dans la parole de Dieu, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors imaginez, ce n'est pas la situation de nous, heureusement. J'espère que pour personne, c'en est le cas. Parce que lorsque nous faisons de la louange, que nous chantons, que nous levons nos mains vers le Seigneur, eh bien, nous sentons sa présence qui est au milieu de nous. Il dit, 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je vais vous dire que, personnellement, je viens de loin. Je viens de très loin. Si loin que personne pensait qu'un jour je pourrais adresser la parole dans une église. Et ce matin, je me disais à moi-même, pendant que vous chantiez, je disais, Seigneur, comment ça se fait? Comment est-ce possible que moi, je sois devant une congrégation ce matin pour pouvoir parler de toi? C'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, qui me permet d'ouvrir la bouche, sachant que ce n'est pas moi qui va parler, mais mon cœur. Et si mon cœur parle, le Seigneur l'entend et confirme sa parole. Est-ce qu'on dit Amen? Alors, je n'étais pas capable de dire tout ce que je voudrais dire. Alors, je l'ai écrit. Parce que il fallait que j'explique ou que je vous dise les merveilles de Dieu pour moi. Et que je vous dise en même temps l'attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir pour plaire à Dieu. Je ne pense pas que ça vous change grand-chose si je vous lis ce que Dieu m'a inspiré. Si il y a quelque chose que vous croyez qui n'a pas été inspiré, vous me le direz après. Mais je suis convaincu que chaque mot dans ce message a été inspiré par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a accordé, quand je suis revenu à lui, il m'a accordé un ministère pour écrire. Chose que je n'avais jamais fait dans le passé. Bon, je l'avais peut-être fait, mais pas dans le domaine, pas comme aujourd'hui. Il m'a donné le ministère de prêcher sa parole, mais aussi d'écrire. Puis, ce matin, avec votre permission, je vais vous lire ce message. Mon Dieu, dans ta grâce infinie, permets que ce message puisse atteindre les cœurs de tous ceux qui sont ici, faisant de chacun de nous des vases de terre remplis de ta grâce, de ton amour et de ta puissance, afin que ce grand réveil puisse se manifester, car il se va se manifester quand nos cœurs vont être nous-mêmes avec un esprit de réveil. Je bénis le Seigneur ce matin
qu'avant de venir ici, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit, j'ai mis en toi l'esprit du réveil. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si on veut le suivre, sachez qu'il faut bouger, avancer. Parce que c'est impossible de suivre quelqu'un s'il ne marche pas. Il dit, mes brebis entendent ma voix, puis elles me suivent. Donc, on ne peut pas rester inactif. C'est passé le temps où les gens étaient assis dans leur fauteuil pendant 20 ans. À tous les dimanches, ils étaient fidèles sur le banc. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Il dit, vous serez mes témoins. Mes témoins, chacun de nous. Nous avons tous un ministère qui est différent du mien. Beaucoup de pasteurs sont venus me voir. Beaucoup. Pour me visiter. C'était pas pour m'exhorter. C'était pour me visiter. Parce qu'ils voulaient savoir un peu le secret de l'onction du Saint-Esprit. Je me rappellerai toujours quand je suis allé dans... Je ne suivais pas le Seigneur. Malheureusement, il y a eu une période de désert. Et puis, un pasteur c'est-à-dire la femme d'un pasteur d'une grande église, m'appelle. Moi, j'avais un commerce. Dieu ne m'avait pas abandonné. Il a permis que je puisse avoir un commerce. Puis, avec mon talent qu'il m'avait donné pour faire de la peinture, j'ai vécu pendant toutes ces années-là comme un travailleur autonome, par sa grâce. Puis sa femme m'a appelé, puis elle dit, Monsieur Favreau, je dis oui. Elle dit, mon mari aimerait ça aller vous visiter. Ben, j'ai dit, ça me fait plaisir. J'ai dit, quand est-ce? Elle dit, quand vous êtes libre? Ben, moi, je suis libre aujourd'hui. J'ai dit, je vais fermer mon magasin, puis je vais aller au restaurant. Il y a un restaurant dans le centre d'achat où j'avais un commerce. Alors, elle dit, il va y aller aujourd'hui. J'ai dit, elle dit, à quelle heure vous voulez qu'il y aille? J'ai dit, viens à midi moins quart. À midi moins quart, je vais fermer mon magasin, puis on va aller manger, on va discuter ensemble. Fait qu'il est arrivé, on est parti, on est allé au restaurant, on a commandé, puis tout à coup, il m'a regardé, il m'a dit, Frère Favreau, il m'a regardé dans les yeux. Je sais que vous avez fait beaucoup de travail dans le passé au Québec. On a entendu parler de vous. Puis il dit, je sais que vous avez une grande expérience avec le Seigneur. Puis il dit, je suis venu pour te demander 3 questions. Moi, je pensais qu'il venait pour me ramener au Seigneur. C'était pas ça. Il dit, j'ai 3 questions à vous demander. Lesquelles? Il dit, pour vous, qu'est-ce que c'est qui est le plus important pour un pasteur? Les 3 choses les plus importantes pour un pasteur. Ben, le Seigneur m'a donné la réponse. Il ne m'avait pas laissé, il ne m'a pas oublié. Il m'a donné la réponse. Je lui ai dit, la première chose, c'est l'onction du Saint-Esprit. Je lui ai dit, la deuxième, c'est l'onction du Saint-Esprit. Puis la troisième, c'est encore l'onction du Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, demandez-moi pas ce que c'est qu'il vous faut, c'est l'onction du Saint-Esprit. On ne pourra pas vivre. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est une obligation. Parce que tout ce qui n'est pas fait sous l'onction de l'Esprit, que ce soit la louange, le chant, que ce soit n'importe quoi que vous faites, n'importe quelle action, si ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est la chair. Vous avez le choix, là. Toute parole que vous dites est enregistrée dans l'ordinateur de Dieu. Chaque parole, nous serons jugés d'après nos paroles et nos actions. C'est sérieux ce que je dis ce matin. Le Seigneur nous appelle à travailler pour lui. Vous serez mes disciples, mes témoins. Le temps est passé
pour les églises traditionnelles, où ils ont des habitudes, une routine. Maintenant, cette nouvelle génération, c'est celle que Dieu va visiter par la puissance de son esprit. Quand je le dis, je sens la présence de Dieu. Alors, je vais commencer à lire tranquillement. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Je parle de la condition de quelqu'un qui a perdu son chemin en cours de route. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les puissances, la puissance des ténèbres. Dieu nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, dit Seigneur, que je vous ai choisi, pour être des témoins de la bonté, de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de son désir de sauver les âmes du péché pour les emmener dans l'éternité en sa présence. Encore là, ce n'est pas une option. Lorsque je demande dans une assemblée, y a-t-il quelqu'un, et je l'ai dit ce matin, y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui n'a jamais donné son cœur à Jésus-Christ? Je voudrais savoir ce matin, je voudrais vous dire ce matin, que le Seigneur regarde à vous, à votre cœur. Si je vous demande d'accepter Jésus comme votre sauveur, que vous soyez heureux de l'accepter. Hier au soir, j'étais dans une autre église et puis j'ai prêché. Après l'appel, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus en avant, à tel point que quand je me suis couché hier au soir, je pensais que je ne me relèverais pas le lendemain matin. Il y en a un en particulier que ça m'a frappé. Il est venu en avant. Je ne me rappelle pas pourquoi il m'a demandé de prier. Il était en avant. Quand il est venu en avant, il s'est approché de moi et dit « Mon Père ». J'ai compris. Puis quand j'ai eu fini de prier pour lui, il a fait son signe de croix. J'ai compris. Il faut comprendre le message de Dieu. Il y a des messages qui nous donnent parfois. Mes brebis entendent ma voix. Un peu avant de venir ici, j'étais allé visiter une femme qui est obligée de fermer son commerce, un matériel d'artiste, des choses de même. Moi, je connais ça, j'ai fermé le mien. Alors, j'ai dit, je suis venu vous voir pour vous encourager, parce que je sais que c'est difficile de fermer un commerce après tant d'années. Son mari souffre de Parkinson, puis ça. Alors, elle dit, vous savez, elle dit, moi, je prie tout le temps le petit Jésus pour qu'il me réponde. Puis elle dit, il ne répond pas. Ben, elle dit, vous êtes mieux de comprendre. Vous seriez mieux de demander, non pas le petit Jésus, mais celui qui est ressuscité. Puis c'est lui qui a complètement transformé le monde. Vous savez, j'ai dit, les apôtres n'ont jamais prié pour les morts. Les saints, c'était pas des morts, c'était des vivants. J'ai dit, si vous priez le Seigneur, oubliez les autres. J'ai dit, il n'y a qu'un nom qui était donné aux hommes par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus, il n'y en a pas d'autre. Elle écoutait tout ça. Puis finalement, quand je suis parti, j'étais près de la porte. Elle était plus petite que moi, elle était obligée de faire un effort, puis elle m'a embrassé sur la joue. Et elle m'a montré que c'était un baiser qui venait de lui. Des petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai des plus grandes. Alors, je vais commencer, parce que je finirai jamais. Je n'ai trop à dire. Je vais vous dire avec un verset que quand Dieu a confirmé que j'étais un écrivain, c'est quelque chose comme... Un soir, j'étais sur le bord de mon lit, puis je criais à Dieu, c'est-tu vraiment ça que je dois faire? C'est écrit dans la parole de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en remparent. Ce soir-là, j'ai été violent. C'est quelque chose, hein? Être violent, c'est une grâce de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume.
J'ai été violent. Je dis, Seigneur, c'est ce soir que tu vas me répondre. Tu vas me dire si c'est correct ce que je fais, écrire, ou s'il y a d'autres choses que tu veux que je fasse aussi. Ben, il m'a répondu. Il m'a donné le psaume 45. Sans savoir, moi j'ai ouvert la Bible au hasard. Je ne vous conseille pas de faire pareil, là, parce que ce n'est pas la façon la meilleure non plus, d'attendre des miracles quand à ouvrir la Bible. Mais ça, j'ai connu ça de toute façon, dans le passé. J'ai connu ça. Je pourrais vous le dire, là. Quand j'ai prêché pendant 78 soirs, il n'y a pas un prédicateur qui pourra en préparer 78 messages. Je regardais ce matin la petite fille qui dansait, là. J'en ai vu. Dans le réveil que j'étais, là, j'en ai vu plusieurs, peut-être une demi-douzaine qui dansaient dans l'esprit des enfants de 4 ans, 5 ans, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu, de mes yeux vus, la puissance de Dieu agir. Je l'ai vu à la Sarre. Lorsque j'ai été invité dans une église baptiste, le Seigneur m'a donné le message, j'ai parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Je n'étais pas dans la meilleure place pour en parler. Puis 23 ont été baptisés du Saint-Esprit. Il y en avait à peu près 60 membres. Après ça, c'est devenu une église évangélique, pentecôtiste plutôt. J'ai connu ce que c'est que la puissance de Dieu. Mais lui, il ne m'a jamais abandonné. Je vais vous en lire un petit peu. Ça vous permettez ça, là? Oui? OK. Bien, j'espère que vous n'avez pas fait Amen trop fort, mais en tout cas, je vais essayer. Alors, je vais vous dire ce que le diable peut vous dire lorsque vous avez été blessé sur le champ de bataille et que vous avez perdu votre route ou votre chemin, que vous êtes incertain si ça vaut la peine de continuer. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Il te dira que tu n'auras jamais plus cette onction divine du passé. C'est fini les bénédictions qui faisaient tressaillir ton âme de joie et de bonheur. Maintenant, même si tu retournes, tu seras comme un zombie. Admets que tu es un perdant, un déserteur, que tu as déçu tes frères. Tu as renié ta foi. Tu t'es rejeté par Dieu et par les hommes. Ça, c'est le père du mensonge qui dit ça. Écoute-moi, toi, fidèle chrétien. Toi qui n'as jamais tombé dans rien. Toi qui es parfait presque. Toi qui pointes ton doigt accusateur sur ton frère tombé au combat. Pendant que tu te bombes le torse en croyant que tu es le seul à avoir le pas, dans l'armée de Dieu, je te poserai quelques questions. J'espère qu'il n'y en a pas un comme ça ici ce soir, mais je vous donne les questions que je pose à quelqu'un qui se pense bon, que ça manque lui qui a le pas, il y a que lui qui est bon. J'ai des questions à te demander. T'arrive-t-il de penser à moi, errant solitaire, dans un sentier que je n'ai pas choisi? Sais-tu que je suis devenu un proscrit pour ceux qui pensent comme toi? Pendant que toi, tu es fils du royaume de Dieu, mon royaume est devenu incertain et sombre. Tu n'as pas le droit de me côtoyer. Moi, je te comprends. Pourtant, dans la nature, les chardons côtoient la rose. As-tu pensé que j'ai des peines, des soucis, des sentiments, et qu'il m'arrive parfois de penser au moment que je suis tombé sur le champ de bataille? Je marche dans un monde qui n'est pas le mien. Voilà ce que c'est que l'on vit lorsqu'on est en dehors de la route
Je marche dans un monde qui n'est pas le mien. Jésus et ses compagnons étaient des saints. Moi, je suis devenu un sans-abri, un étranger, un mendiant, à la recherche d'un bonheur et d'une joie perdus. Pourtant, je parle toujours à celui qui pointe son doigt. Pourtant, il ne coûterait pas cher de me faire un sourire, une poignée de main, une tape dans le dos. Je sais que j'ai un rendez-vous avec l'éternité pareil comme toi. Pensez là, c'est ce que moi j'ai vécu. Alors, je vous le dis, avec mon cœur, vous allez voir la grâce de Dieu par la suite. Se peut-il que Jésus, je me dis à moi-même, que se peut-il que Jésus, sans consulter personne, me regarde et me parle, moi, une victime? C'est étrange. Il m'arrive parfois de ressentir quelque chose, comme un feu qui brûle en moi. C'est vrai. Il était parfois, j'embarquais dans mon char, tout à coup, je sentais quelque chose d'étrange. Je me mettais à pleurer, pleurer, pleurer. Quelque chose en moi qui brûle. Il me semble entendre de la musique, un vieux cantique, une mélodie, des souvenirs du passé. L'autre jour, les paroles du maître que j'avais oubliées sont revenues à mon esprit. Parce que Dieu, je voudrais vous dire, si vous êtes dans cette condition-là, ne vous a jamais abandonné. On ne le sent pas, on ne le comprend pas dans ce temps-là. On ne le sait pas. Mais voici les paroles il me semble que l'Esprit me donnait. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Oui, en prison. Vous êtes venu vers moi. Chaque fois que vous avez fait une de ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Mon Sauveur, mon Roi, toi, c'est-tu toi qui me parles? Est-ce ta voix que j'entends? Tu ne m'as pas oublié. J'entends ta voix qui me dit, une mère abandonne-t-elle son enfant qu'elle allait? Même si elle le faisait, moi, je n'abandonnerai jamais. Je vais vous dire ce que je suis. Ou du moins ce que j'étais. Dans l'Évangile de Saint-Luc, au 15e chapitre, je suis la brebis retrouvée. Je suis la drachme perdue et retrouvée. Je suis le fils qui était mort et qui est revenu à la vie. L'homme qui a trouvé la brebis, c'est l'époux. La femme qui se réjouit d'avoir retrouvé la drachme perdue et qui appelle ses amis et ses voisins en disant « Réjouissez-vous avec moi ». Eh bien, c'est l'Église, c'est l'épouse qui parle comme ça. Y a-t-il de l'espoir pour la victime? Parce que c'est une question qui nous vient
Savez-vous que si tous ceux qui ont entendu parler de l'Évangile, qui ont donné leur vie au Seigneur au Québec, revenaient joindre les rangs dans un réveil, qu'ils seraient plus nombreux que toutes les églises assemblées ensemble. Puis on reste là, peut-être en les oubliant, mais Dieu ne les oublie pas. Y a-t-il de l'espoir pour les victimes? Quand vous avez accepté d'aller sur le champ de bataille, le Seigneur savait que vous seriez blessés, fait prisonnier, même mort au champ d'honneur. Il savait que vous seriez égarés sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Il ne vous a jamais abandonné, parce que lui ne voit pas comme les hommes. Il sonde les cœurs, les reins. Les hommes voient le manque de foi, le doute, le négatif. Jésus voit derrière ton doute ta recherche de ton âme pour retrouver ton chemin. Il voit tes blessures. Il voit que tu as besoin de sa présence. Tu voudrais oublier le passé et recommencer à retourner au combat. Il frappe à ta porte pour que tu lui ouvres. C'est pour nous, tous, il frappe toujours à la porte. Parce que nous vivons dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est une église en général qui ont mis le Seigneur à la porte. Il est dehors. Il ne parle pas aux inconvertis, là. Il parle aux chrétiens. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de nos cœurs, afin que, il dit, si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. J'ai fait l'expérience. C'était une folie. On peut en faire des folies, des fois. J'étais tout seul, ma femme était partie, puis ce soir-là, chez sa fille, je ne sais pas toi, d'accord. J'étais tout seul, puis je me suis fait le souper. Et puis j'ai mis une assiette à côté, puis j'ai dit, Seigneur, moi je t'invite là, à manger avec moi. Puis il n'est pas venu. Puis là, ben, j'ai dit, ben, Seigneur, c'est parce que j'ai pensé, j'ai réalisé, ben, j'avais rien mis dans l'assiette. Ça, c'est pour vous le dire, si on veut voir la présence du Seigneur, il faut mettre quelque chose dans l'assiette. Ben, il y a des expériences, demain c'est des petites choses, mais ça rend joyeux quand on le dit. À qui me compareriez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint, le Seigneur. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom. Ésaïe, 40e chapitre, 25e verset et 26e verset. Je dis, victime de la guerre, lève-toi. Le Maître connaît ton nom. Et il t'appelle. Victime de la blessée, vous avez été blessé au cours de votre voyage par des circonstances qui n'étaient pas des attaques humaines, mais par la puissance des ténèbres. On est tous exposés à être attaqués, mais on a un défenseur, on a un avocat auprès du Père, qui, lui, va nous garder et nous protéger. Je disais, nous sommes en guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Comme soldat dans l'armée de Jésus-Christ, qu'est-ce que je ferai lorsque mon frère ou ma sœur sera une victime? Hein? Question. Qu'est-ce que je ferai lorsque mon frère ou ma sœur sera une victime? Je ferai comme David. Je lutterai pour arracher cette proie de la gueule du lion et de l'ours. Une belle pensée, ça, hein?
la victime sur le champ de bataille. Il faut qu'on ait cet esprit, comme David, qui arrachait la proie de la gueule du lion et de l'ours, qui a dit qu'il n'était pas allé battre le géant Goliath qui insultait l'armée d'Israël. Lui qui n'avait rien qu'une fronte avec une pierre pour le tuer. Puis le géant qui mesurait peut-être 12 à 15 pieds. Puis lui, ça en vient. Il dit, tu viens à moi comme un chien. Puis lui, il avait la petite pierre. Mais la petite pierre, là, qu'il a lancée au géant Goliath, qui l'a abattu, c'était Jésus, la pierre. Alors, qu'est-ce que je ferai? Comme soldat dans l'armée de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dirai à mon frère, ma soeur, il sera une victime? C'est ça. Je lutterai pour arracher cette proie à la gueule du lion et de l'ours. Je prophétiserai. Ah oui, la prophétie. La prophétie, c'est important. On est tous appelés à prophétiser. Tous sans exception. La prophétie, ce n'est pas nécessairement de prédire l'avenir, c'est une exhortation suscitée par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit en nous, qui nous permet de prophétiser et de donner une exhortation à l'Église, à nos frères, nos sœurs, ainsi de suite. Chacun devrait prophétiser dans l'Église. Je prophétiserai, je prierai, je combattrai, je soutiendrai par-dessus tout, je l'aimerai. Je l'aimerai. C'est important. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Si vous avez le pardon facile, vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quand vous dites Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, vous êtes capable facilement de le dire avec la raison, avec l'intelligence, mais avec votre cœur, c'est une autre affaire. Ça ne passe pas. Ça ne va pas plus haut que le mur, que le plafond, là. Si vous n'avez pas la bonne façon, si vous ne parlez pas avec votre cœur, ça ne va pas plus haut que le plafond. Mais si vous parlez avec votre cœur, il dit, il nous pardonnera de la même manière que nous autres, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Êtes-vous d'accord? Pensez-vous que ça a du bon sens? Ces ossements-là peuvent-ils revivre? Tous ces gens-là qui sont tombés sur le champ de bataille. La puissance de la prophétie, d'abord, la prophétie, c'est un acte de foi. Elle n'a pas été confiée à des anges, mais à l'homme. Le champ d'activité est immense. Les prophéties, peut-être une prière de foi, une exhortation, une prédiction, une parole d'encouragement, un acte de l'obéissance, toujours par l'onction du Saint-Esprit. Je dirais que j'en passe un peu, là, pour vous retarder trop. J'ai dit que les blessés sur le champ de bataille sont plus nombreux que tous les autres. Eh bien, je termine en disant, cesserons-nous de les appeler rétrogrades? Une fois, je suis allé prêcher, je me suis fait peut-être 2-3 ans, je suis allé prêcher dans la Beauce. Et puis le Seigneur m'avait donné un message. Puis il m'avait dit, tu leur diras que le mot rétrograde n'existe pas dans la Bible. Puis c'est là-dessus que j'ai prêché. Parce que le Seigneur m'a montré
rétrograde, ça n'existe pas. Il y a seulement des blessés, des prisonniers sur le champ de bataille. Des âmes précieuses. Puis, je peux dire que c'est lui, Jésus, qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Je voudrais glorifier le nom de Jésus en vous disant que la brebis égarée, c'était moi. Alors que je pensais que c'était impossible de venir au Seigneur. C'est lui qui est venu. Sur le coup, je n'ai jamais compris. Je n'ai pas compris. Ça m'a pris du temps à comprendre. On est donc là à comprendre. On entend sa voix, mais ça prend du temps avant qu'on l'entende, qu'on la comprenne. Mais je peux dire que la première fois que j'ai apporté la parole dans une église, c'était à Mascouche, et mon frère Bourassa était là. Puis mon frère qui s'occupe du son, Yves Roy, ils étaient là pour la première fois que j'ai parlé à Mascouche. Mon frère est venu de l'Abitibi simplement pour m'entendre parler. Le Seigneur a touché son cœur puis me l'a donné sur ma route pour m'aider, ainsi que l'autre frère, dans la même réunion. J'avais prêché sur Pierre. Jésus a dit, m'aimes-tu? Pierre a dit, ben oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Ben oui, pourquoi? Il était attristé de ça. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Savez-vous comment c'est important de dire au Seigneur que vous l'aimez? Souvent. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Ce serait une vie vide. Après qu'on a connu la différence entre l'être sur le côté d'une muraille, moi je considère qu'avant d'être sauvé, il y avait une muraille devant moi, comme les murailles de Jéricho. Je pensais que j'étais quelqu'un, je pensais que je croyais que j'étais satisfait de moi-même, autrement dit. Mais j'étais aveugle, comme Amazing Grace le dit, hein, quand on chante le cantique, grâce infinie. J'étais aveugle, conduit par des aveugles. Je ne connaissais rien, un ignorant total. Je riais de ça. Mais lorsque j'ai cru, quelque chose, ça, si je voulais vous conter, ça serait trop long de vous dire comment est-ce que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Je suis allé dans une église, là, pour rire des autres. Vraiment, là, je n'étais pas intéressé par tout, je considérais ça comme un petit plaisir d'aller avec un de mes amis pour rire de ça. Parce qu'on avait un gars qui nous parlait de l'Évangile dans où je travaillais, puis on l'appelait l'évêque, puis on riait de lui. Puis il nous avait invités à y aller. Je dis, on va-tu là? Ouais, ça, on va avoir du fun. J'arrive là, puis je pensais que c'était toute une gang de fous. Mais le pasteur, il parlait tellement bien français que j'ai pensé qu'il y avait rien que lui qui était intelligent, puis les autres étaient tous des malades. Puis, je ne me demande pas ce qu'il a prêché, je ne sais pas. Je sais qu'à la fin, là, il avait dit, y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait donner sa vie à Jésus-Christ? Là, ça a commencé à me travailler. Il me semble que c'était pas pire. Il y a des souvenirs qui me revenaient un peu, là. Quand j'étais jeune, là, ma mère me donnait la permission d'aller rien qu'une fois au théâtre dans toute l'année. C'était d'aller voir la Passion du Christ. C'était en noir et blanc dans ce temps-là. Quand je regardais ça, je me disais, Sylvain, t'es un bon gars, pourquoi ils ont fait ça? Un raisonnement. Hein? Mais, ensemble, le Seigneur, lui, qui nous connaît depuis qu'on existe, même avant, il savait que c'était une préparation. Quand je suis allé là, puis que j'ai entendu ça, ça a fait quelque chose, ça m'a chatouillé les oreilles. En attendant cet appel-là, c'est quelqu'un qui va donner sa vie au Seigneur. Ben,
J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai commencé à parler au Seigneur, puis j'ai dit, bon, ben là, j'accepte pas la religion, là, parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai pas bien confiance dans la mienne, mais encore bien moins dans celle-là. Fait que j'expliquais les conditions au Seigneur. Le Seigneur, il écoutait ça, lui. Puis à la fin, il a dit, pour la dernière fois, y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui va donner sa vie à Jésus-Christ? Bien, la dernière fois. J'ai dit, Seigneur, là, je vais accepter, là, mais c'est assez, j'accepte toi, là, j'accepte pas les autres. Là. Je lève ma main. Puis là, ben, quand j'ai levé ma main, dans ce temps-là, les églises, là, quand un nouveau rentrait dedans, il ne leur échappait pas. Il savait que c'était pas un des autres, puis il l'accrochait, puis... fait que moi, j'étais jeune, j'avais 28 ans. Pianiste, culturiste, nommez-en, paysagiste, tout ce que c'est, j'avais tout. Mais j'avais rien. Il y a 2 femmes âgées qui sont venues me voir. Ben, attendons-nous, femmes âgées, j'avais 28 ans. T'as des femmes de 45 ans, peut-être. Excusez si vous aviez 45 ans. Ben, ils ont dit, voulez-vous venir avec nous dans la chambre de prière? Ben, j'ai dit, je sais pas. Il dit à mon chum, tu viens-tu? Il dit, non, je m'en vais. Ben, OK, je te verrai demain matin. Moi, je ne pouvais pas partir. Alors, j'ai décidé de descendre avec eux autres. T'es encore 20 pieds rendu en bas, dans la salle de prière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça bien plus fou que je pensais. Pas de bon sens. Les mains en l'air, ça criait, ça pleurait. J'étais à genoux contre un banc. Moi aussi, j'étais comme ça. Puis, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Tout d'un coup, ça m'a dit, ben, si tu vas avoir de quoi, ben, prie donc. Prie donc. Je ne sais pas prier. Si je ne sais pas aujourd'hui, je savais encore bien moins dans ce temps-là. Fait que j'ai mis mes mains comme ça. Puis... Quand je suis revenu à moi, là, il n'y avait plus personne dans la chambre de prière. Il était à peu près 125, 150 dans la chambre de prière. Là. Quand je suis revenu à moi, là, il n'y avait plus rien. Il y avait le gardien qui faisait aller ses clés, il avait hâte de boire les potes. J'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'ils sont tout le monde? Ben, il dit, monsieur, il passe mes nuits. Ah, ben, ça parle au pire. Je sors dehors, là, je ne savais rien là-bas. Je n'avais jamais lu la Bible. Je n'avais jamais entendu parler du salut. Je n'avais jamais entendu rien. J'étais complètement surpris, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai sorti dehors, je regardais le ciel. Il m'a semblé les étoiles étaient tellement belles. Tout, je flottais. J'arrive chez nous, puis je dis à ma femme, elle était habituée, moi j'étais pianiste, puis je jouais dans les bars, alors j'arrivais tard, hein, bien souvent. La femme m'a dit, tu deviens encore à cette heure-ci, tu t'as toujours pacté. Ben, dit, je viens de l'église. Ben, tu ne prends pas pour une folle. Ben oui. J'ai dit, je ne bois plus. Puis pour d'autres, personne ne m'a dit, arrête de boire, il n'y a pas. Je venais d'être sauvé, puis je ne le savais même pas. Je ne savais rien. Je commence à vider des bouteilles de bière dans l'évier, puis ma femme m'a dit, ben, garde-toi à une au cas où tu changes d'idée demain matin. Mais je n'ai jamais changé d'idée. Mais là, moi qui riais toujours du gars qui nous parlait de l'Évangile, le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'ouvrage, j'étais un petit peu gêné. Là. Je dis ça, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Je dis, ouais, ça ne s'explique pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Ben, il dit, c'est pas tout ça, il y a d'autres choses. Ben, voyons donc. Ah oui, il y a d'autres choses. Il dit, le baptême du Saint-Esprit. Ben, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ben, viens chez nous, il dit, à soir, puis on va prier. Ben là, moi, je voulais tout savoir. Là, c'était pas une soif ordinaire. Ah ouais, l'expérience que j'avais eue là, je voulais tout savoir. Fait que je m'en vais chez eux. Il restait dans une mansarde, il n'y avait même pas de bain. Sa femme était après se laver les pieds dans une cuve, puis il dit, ça ne sera pas long, il dit, on va finir, là, on va prier. Fait que, alors, on se met à genoux. Ça n'a pas été long, la puissance de Dieu est tombée sur moi, puis j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Pas eu besoin de me demander, je l'ai reçu tout de suite. Tout, il m'a tout donné. Hein?
C'est ça l'amour de Dieu. Il veut tout nous donner. Il veut nous donner la paix, la guérison, la délivrance, plus d'amour pour lui, l'esprit du réveil. Voilà ce que le Seigneur veut vous donner ce matin. Moi, là, je ne peux pas rien vous donner, mais je peux vous dire, quand je prie pour quelqu'un, je suis tout à fait étonné de voir comment Dieu répond à mes prières. Je voulais vous dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Puis j'ai vu tellement de personnes qui ont été guéries, qui ont été délivrées, qui ont été sauvées. S'il y avait, par exemple, quelqu'un ce matin ici qui est un esclave de la drogue, je voudrais vous dire que dans une fraction de seconde, sans méthadone, vous allez être délivré de la puissance qui vous retient captif au point de vouloir vous anéantir ou vous détruire. Je voudrais vous dire, si vous avez des problèmes qui semblent sans solution, la solution est à vos pieds. La table est mise pour vous. Dieu a pourvu pour tout ce que vous avez besoin. Il demande seulement qu'une chose, crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors je vais demander à mon frère de partir une partie de mon enregistrement pour que l'atmosphère soit agréable devant Dieu. David, il chante, mais pas trop fort, là, mais juste pour dire que j'ai fait de la petite musique pour nos oreilles pour entendre. Un petit peu plus fort que ça va. Ah, c'est moi qui dirige tout. T'es one way show. Déjà, le Seigneur a fait de moi que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, de ton dehors, crainte au dedans. Dieu, je viens. Je ne fais pas d'appel. Je ne fais seulement qu'attendre ceux à qui Dieu a parlé ce matin. Venez en avant. Comme vous chantez, pour demander à Dieu la chose qui semble la plus importante pour vous, afin que je puisse prier pour vous et que Dieu puisse vous remplir de sa puissance, de sa grâce, de sa délivrance, de sa paix, de son amour, de sa miséricorde, de sa guérison, guérison spirituelle, guérison dans votre corps, délivrance. Je vais demander à tous ceux qui restent là, si vous avez été ce soir rencontrés par le Seigneur, ne vous levez pas pour vous en aller, priez avec moi. Vos frères et vos sœurs sont en avant. Et nous avons tous besoin, dans ce temps, dans cette heure aujourd'hui, d'unir nos mains pour être capables de protéger dans la tentation qui va venir dans le monde entier. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Et c'est très près. Ça va venir peut-être avant la fin du mois de septembre. On ne sait jamais. Ça pourrait être la dernière fois que vous vous unissez comme ce matin. Il pourrait y avoir un grand changement. Un changement qui transformera votre vie d'une manière que vous n'avez jamais vécue autrefois. C'est ce changement-là qu'on a besoin dans nos cœurs. Vous allez prier avec moi, puis je vais, avec la grâce du Seigneur, intercéder
fut complet. pour tous ces gens qui sont devant moi. Demande Seigneur Jésus, je te prie dans ta grosse infinie changer. de m'accorder la grâce de partager ce que tu as mis en moi avec mon frère et ma soeur qui sont approchés. Et Seigneur, que toi fasses le travail dans ces zones précieuses avant que je parte de l'Abitibi, que je puisse entendre le travail que tu as fait dans les cœurs de chacun de nous. Père Saint, nous te demandons, au nom de Jésus, et tout le peuple dit, Amen. Grâce infinie de Dieu, c'est ça que l'actuel le chant. Jésus, 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 Jésus. Mon frère, qu'est-ce que c'est que l'on fait? Demande au Seigneur. Quand il